Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça y est, j'enchaîne, hein. J'ai arrêté le dernier hier ou avant-hier, je sais plus, et là je reprends directement. On est le 24 juin, mais en fait je suis hyper motivée en ce moment et j'ai un peu plus de temps, donc bah, j'en profite. Donc je vous reprends avec le tout début du colo en commun du mois de juillet. J'ai à peine commencé, hein, mais j'ai testé, en fait je voulais absolument tester mon combo couleur pour voir si mon idée allait rendre bien. Et bah verdict, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Donc je vais la faire en mode sirène, comme je vous avais dit. J'ai fait ça au Néocolor. Je vous montre le combo que j'ai utilisé. Si j'arrive à les... Non, ils sont pas là du tout, ils sont là. Hop, voilà. J'ai utilisé, je vous donne les refs vite fait si jamais ça vous intéresse. J'ai utilisé le jaune, le vert jaune, le vert malachite, le bleu clair, le bleu cobalt il me semble. Oui c'est ça, le bleu cobalt et le bleu de Prusse. Voilà, et avec tout ça, j'arrive à faire un effet incroyable, je suis trop contente, ça va être trop beau. J'ai hyper hâte de le continuer, mais je vais me calmer un peu parce qu'on n'est pas encore en juillet, donc je vais essayer de ralentir un peu là-dessus. En attendant, je vous montre, hier je me suis motivée, j'ai ressorti des anciens whips, parce que j'aimerais bien voilà, continuer à avancer mes livres, avancer des colos faciles à faire et à finir. Donc j'ai ressorti un marque-page que j'avais commencé il y a longtemps. J'avais juste fait le crayon, du poisson et des algues. Et en fait j'ai juste travaillé le fond. Voilà, donc j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait des petites bulles blanches. Et c'est tout. Et voilà, ça me fait un colo de plus de terminé. Donc très très contente. Hop, ça me fait un marque-page de plus. Et en plus j'étais pas allée dans ce livre ce mois-ci. Donc c'est parfait. Ce mois-ci, cette année-là, pardon. Donc ça c'est bon. Et j'ai ressorti Rêve bucolique où j'aimerais bien reprendre. Bah voilà, il est là. J'aimerais bien reprendre cet encours-là que j'avais commencé pareil il y a très longtemps. Et en fait, j'aimerais bien le finir. Donc j'avais fait une base à, je sais plus, aquarelle, je pense. Et en fait, par-dessus, j'étais venue travailler à l'acrylique. Et j'aimerais bien le terminer pour pouvoir valider mon mot floraison du Home Ozone World. Voilà, donc ça, c'est mon futur projet colo. À côté de ça, Julie va faire un Dory dans le Petite Poupée et je vais l'accompagner avec un autre marque-page avec Dory dessus. Donc voilà. Et ensuite, je chercherai d'autres mots homozones à faire dans mes livres. Voilà. Mais je suis très motivée, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi pour voir toutes ces avancées. On est le 27 juin et on se retrouve. Le live de Julie va commencer dans quelques minutes, donc j'ai hâte de passer cet après-midi encore à colorier. Je suis hyper motivée, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de commencer plein de nouveaux colos, c'est trop bien. Donc là, objectif du live, ça va être de terminer cet encours-là. Je l'ai bien continué un peu hier, là il me reste vraiment genre que ça. Donc ça va le faire, on y croit. Donc terminer ça, et ah bah voilà, le live se lance. Attendez, je coupe le son quand même, voilà. Donc, terminer ça. Et ensuite, soit je recontinuerai mon portrait là pour juillet. Du coup, je vous montre ce que je l'ai avancé un peu. Voilà, donc toujours tout au néocolor. J'ai essayé de faire des deux traînées jaunes là, un peu comme Mononoke là, vous voyez les peintures qu'elle reste sur le visage. Faut peut-être que je retravaille un peu le visage en tout cas. Mais voilà, donc soit je continuerai ça, peut-être avec genre le front, l'oreille, la main, voilà, on verra. Soit je commencerai un nouveau colo, parce que j'ai envie d'en commencer d'autres. Peut-être une page de garde de Kirby, de mon Homozone, pas du tout, de mon World Within World, je me dis, peut-être que je vais faire ça. Je verrai. Et je vous montre aussi, j'ai terminé un deuxième marque-page, j'ai terminé celui-ci, pour accompagner Julie qui faisait une Dory dans son nouveau livre. Et voilà, du coup j'ai pris une Dory aussi. Et en fait j'aime beaucoup le rendu que j'ai fait sur Dory. Je l'ai fait entièrement au feutre à alcool, le marque-page. Et je suis très très fan de mon effet lumière en fait. Voilà, c'est tout bête mais je suis très contente. Très très contente. Voilà, un petit peu pour les avancées. Je voulais vous montrer aussi ça. C'est donc un pack sennelier de pastel à l'huile que j'ai trouvé, je vais pas réussir à l'ouvrir à une main, si c'est bon, que j'ai trouvé en foire à tout. Voilà, il était complètement neuf, il était encore sous blister, hein, donc pas de doute, il était sous plastique. Voilà, donc jamais utilisé. Et je voulais me l'acheter ce pack là moi depuis très longtemps, parce que j'ai déjà un pack avec les pastels irisés.
Donc j'ai des couleurs type or, argent, bronze, etc. Mais j'ai pas de couleur classique en pastel gras. Et voilà. Et comme j'aime beaucoup moi les pastels senneliers, je voulais acheter ce pack. Donc vraiment j'étais trop refaite de l'avoir trouvé. Je l'ai pas encore utilisé. Faut que je trouve un petit colo pour l'entamer et pour commencer à apprendre à les utiliser. Mais voilà, je suis très contente d'avoir fait cette petite acquisition. Et je vous montre également la commande toujours qui est en cours. Je l'ai avancée un peu ce matin. J'ai terminé les mains, les 2 bras. J'avais un petit truc là à retoucher aussi. Et voilà, et j'ai fait le cou et j'ai commencé un peu les cheveux. Donc voilà, donc là il me reste du coup les cheveux, le visage et après en fond que je vais faire un truc un peu effet... comment effet feuillage, nature, etc. Un truc que je fais très, très régulièrement, donc ça va pas poser de problème. Un truc un peu flou, hein, sans du tout, sans détail, pour vraiment se concentrer sur les personnages, quoi. Voilà, mais je suis très contente du rendu, et donc tout est fait à l'aquarelle. Voilà, tout est fait à l'aquarelle. J'aime beaucoup. Voilà, donc bah écoutez, voilà, ça y est, Julie est arrivée, je vais pouvoir colorier, je vous montrerai l'avancée, tout ça, et voilà. Je vous reprends, le live vient de se terminer il y a 5 minutes là, et du coup je fais une pause colo et je lance mon addiction depuis, j'allais dire du moment, mais non, c'est depuis que ce jeu est sorti. Honnêtement, depuis qu'il est sorti, je suis à fond dessus. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles mises à jour, je le tryhard très très fort. Et comme là, il vient d'avoir une nouvelle mise à jour et que j'ai encore plein de quêtes à faire, voilà, c'est mon petit moment geekage de la journée. Je vous montre ce que j'ai fait pendant le live. Comme prévu, j'ai terminé cette page-là. Je suis très contente. Je l'ai pas du tout datée par contre. Je suis en train de me rendre compte. Je vais essayer de... Non, ça va pas marcher. Il faut que je le mette au stylo. Il est où mon stylo noir? Il est là. Hop, donc voilà, j'ai terminé. Alors, j'avais commencé, il me semble, peut-être à l'acrylique. Mais en tout cas, j'ai terminé tout le haut à la gouache. Parce que voilà, écoutez, j'avais... En fait, j'ai pris des petites peintures d'écolier. On est le combien? 27. J'ai pris des petites peintures d'écolier qui traînaient et en fait, tout simplement, mes acryliques de ces couleurs-là, elles n'étaient pas ouvertes. Et j'avais des gouaches d'ouvertes. Donc je me suis dit, bah écoute, mon but c'est de terminer. Donc j'ai pris celle qui était entamée déjà. Donc voilà, écoutez, de toute façon je m'en suis vraiment pas servi de beaucoup, hein, parce qu'il faut vraiment très peu de peinture pour faire ça. Mais voilà, du coup, je suis très contente du rendu. Et voilà, et comme c'est un très vieux livre et j'y vais jamais honnêtement, voilà, je suis contente d'avoir fait cette page dedans. Je vous montre un peu ce que j'ai d'autre là-dedans, si jamais. J'avais fait cette page-là de scrap. Je crois que c'était genre ma première page de scrap. Je fais jamais de scrap, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, j'avais fait ça pour un défi, je crois. Du coup, bah voilà. C'était une page papier peint qui me gonflait un peu. Il y a beaucoup de pages papier peint dans ce livre, hein, par exemple. Il y a des pages sympas, mais en fait, comme le line est très gros, c'est un peu compliqué. Autant il y a des pages, genre celle-là. Flemme quoi. Flemme. Après, il y a des pages que je trouve vraiment très belles, mais d'autres, beaucoup moins quoi. Donc voilà, ça dépend. Je cherche. J'avais fait une double page à l'aquarelle. Ah oui, alors à la fin, c'est des colos que j'avais fait il y a longtemps, mais genre vraiment très longtemps, avec juste des crayons bas de gamme, d'écolier que j'avais sous la main, juste en mode vraiment pour le coup, je me vide la tête et voilà. Voilà, j'avais commencé celui-ci et je crois que c'était tout après, ouais, très bien. Et ma double page aquarelle, elle est où? Elle est... Non, elle... Ah, j'avais commencé celui-là, j'avais oublié. Oh, j'avais oublié que j'avais un deuxième en cours ici. Oh, faut que je le note, attendez. Parce qu'en plus, je l'aime bien cette page. Bah, évidemment, il y a des oiseaux. Et je pense que vous connaissez maintenant mon amour pour les oiseaux. Attendez, je cherche un petit... Voilà, on va mettre ça. J'avais oublié que j'avais cette en cours et ouais, ça fait partie des... J'ai envie de reprendre un peu mes encours un peu partout pour les terminer. Bah, par exemple, le tournesol, là, c'était un encours, un vieil encours, donc je suis très contente de l'avoir fini. Voilà, comme ça, je ne l'oublierai pas. Très bien. Et je cherche toujours ma double page. Mais c'est dingue, ça. Je ne sais pas où elle est. Elle était peut-être avant le scrap. Elle est là. Voilà, j'avais fait celle-là. Et ça, je m'étais éclatée à le faire. C'était trop bien. Donc voilà. Et au début, il y a des encours, mais c'était mon frère qui avait fait ça quand il était petit. Donc, comment dire que voilà.
C'était juste avec du feutre. Je pense que je reprendrai... Oh, je viens d'avoir une illumination. Je peux reprendre cette page-là avec du pastel à l'huile. Comme ça m'entraîne en plus à les utiliser. Oh, je vais faire ça. Ah, c'est bon, je suis motivée, je vais faire ça. Et j'avais commencé ça il y a longtemps avec du pastel sec, que j'estompais à chaque fois pour faire des dégradés et tout. J'aime beaucoup, hein, mais c'était long à faire. Voilà, donc peut-être je la reprendrai un jour aussi. En théorie, oui, parce que j'aimerais finir tous mes encours, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que je suis allée dans ce livre cette année, et ça, c'est chouette. Et ensuite, j'ai commencé... Attendez, je pousse mes crayons, histoire de pas tout me prendre sur la tronche. J'ai pas eu envie de reprendre mon portrait tout de suite, je voulais faire un truc un peu plus chill. Du coup, j'ai repris mon Kirby, mon World Within World, et j'ai commencé, voilà, la deuxième page. J'avais déjà fait celle-ci il y a longtemps. Il y a la date normalement quelque part, non? Normalement, je note tous mes colos. Non, j'avais pas noté celle-là. Bah d'accord. Ah si, là. Non. Non. Bon bah j'ai pas noté. C'est dommage, parce que d'habitude je les note tous. Mais bon, c'est pas grave. Bref, donc voilà, j'avais fait celle-ci et je vais faire la deuxième dans la même, exactement dans les mêmes teintes, etc. J'ai repris la même gamme de crayons et voilà, j'ai fait ça pendant le live. Donc très chouette et c'est répétitif, donc c'est pas du tout prise de tête. Enfin, je réfléchis pas en fait, je fais et voilà, c'est très chouette. Donc c'est sympa, ça fait passer le temps tranquillement. Hop, voilà. Et je voulais vous montrer un autre truc, c'est grâce à Julie que je vais vous montrer ce qui va suivre, parce que j'avais oublié. En fait, je l'avais déjà rangé, emballé, tout ça, et en fait, Julie, elle m'a dit « Eh, mais tu pourrais nous montrer ton assiette ?» Oui, effectivement, je pourrais, parce que je suis allée faire de la peinture sur céramique, grâce à une amie que j'embrasse très fort. Et je me suis découvert une nouvelle passion, j'adore ça, c'est trop bien. Et en fait, j'ai peint une assiette, donc, que je vais vous montrer juste après. Et je veux clairement me faire une collection complète, un set complet, dans le même thème, avec à peu près le même design, etc. En changeant juste le thème du truc. Je vais vous montrer. Voilà, donc je monte d'abord de dos, j'ai carrément signé mon assiette, comme ça on sait que c'est à moi. Donc voilà, là elle est vraiment... elle a été cuite, elle a été... comment on dit? Je sais plus comment on dit quand on met le truc lisse de céramique là. Mais voilà, donc là elle est utilisable. Et donc j'ai fait dessus, voilà, j'ai peint une petite Kiki. Et je suis très très fan. Je trouve ça beaucoup trop stylé. Et en fait, du coup, j'aimerais m'en faire une collection complète avec à chaque fois le même design avec le trait autour, une petite fleur, un truc, et un élément au milieu. Donc par exemple, j'aimerais faire... Je pense que la prochaine que je vais faire, ça va être genre le masque de Princesse Mononoke. Ça va être trop bien. Et voilà, et j'ai envie d'en faire au moins minimum 6-7 pour avoir un set d'assiettes complet. Mais il y a plus de Ghibli que j'aime et j'aimerais bien en faire à terme peut-être un par Ghibli pour en avoir vraiment beaucoup. Et voilà, je suis trop contente. Donc, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, pour vous expliquer un peu le processus, donc d'abord on peut dessiner au crayon parce que le crayon disparaît totalement à la cuisson. Donc ça c'est génial, on peut faire des traits dans tous les sens, on peut s'engommer, le crayon disparaît, donc ça pas de problème. Ensuite, il faut donc choisir ses couleurs, sachant que quand on peint, les couleurs sont très claires et elles foncent à la cuisson. Par exemple, ça, c'était quand je l'ai peint, c'était en gris et ça, c'était du rose pâle. Voilà, donc il faut essayer de se projeter un peu au niveau des couleurs. Mais il y a des références où on voit le rendu final une fois cuit, etc. Donc pour nous aider. Et ce qui a été très long à faire, c'est qu'en fait, pour avoir ce rendu-là, c'est-à-dire sans aucune trace de pinceau, il a fallu faire 3 couches. Donc autant pour faire ça, bon, ok. Mais 3 couches sur ça, là, ça, à devoir repasser au même endroit. Et ce qui est très perturbant avec la peinture sur céramique, c'est que, en fait, une fois que la peinture est posée sur la céramique, on peut pas l'étaler comme n'importe quelle peinture sur du papier. Une fois qu'elle est posée, c'est foutu. Elle ne s'étale pas du tout, donc c'est du one shot en fait. Donc voilà, j'avoue que les 3 couches là-dessus, j'étais pas sereine, et c'est pas le meilleur moment à faire. Donc je pense que je vais bien galérer à faire toutes les autres assiettes dans la même veine, mais je suis trop contente du rendu, donc ça valait le coup, ça valait le coup. Et donc ça, je l'ai fait en 2h30,
à peu près. Un peu moins. En fait, la séance dure 2h30. Mais moi, j'avais fini un peu avant et j'étais avec une pote, donc, et j'ai eu le temps d'aider ma pote à finir parce qu'elle, elle était un peu ric-rac. Donc on va dire que j'ai dû la faire en peut-être 2h10, peut-être 2h, 2h10, je pense, pour faire ça. Voilà, sachant que je connaissais pas, c'était la première fois, donc j'ai mis un peu de temps à appréhender un peu le truc. Je pense que la prochaine fois, j'aurai un peu plus d'assurance dès le début, donc voilà. Mais faut quand même, faut speeder un peu parce que ça passe très vite en fait. Surtout si on veut faire les 3 couches. Voilà un petit peu, je suis trop contente du rendu. Et j'hésitais en fait à m'en servir dès maintenant, mais en fait non, je vais attendre, je l'ai emballé dans un carton spécial dans lequel j'ai deux, trois autres petites affaires, et en fait ce sera, je réserve ça pour quand j'emménagerai avec mon chéri. Ce sera notre set de vaisselle personnalisée, et ça va être trop bien, je suis ravie. Et bonjour, on est le 2 juillet, il me semble, mercredi, donc 2 juillet, et je suis actuellement chez mon copain pour une semaine, donc j'ai emmené plein de taf et de quoi cololo, et donc je vous montre, j'ai enfin récupéré cette beauté, je suis trop contente, j'adore, il est incroyable. Je vais vous faire un petit flip si ça vous intéresse. Voilà, j'ai trop hâte. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est vraiment du coloriage par numéro. Donc là on a du Kiki la petite sorcière, le château ambulant évidemment, ça c'est Nausicaa, non pas du tout, c'est Porco Rosso. Sans les couleurs c'est pas évident de reconnaître forcément tout. Le château ambulant, ça c'est Nausicaa, celui-là il va être incroyable, j'ai trop hâte de le faire celui-là. Nausicaa toujours, encore, là on a Pogno, Porco Rosso. Les Contes de Terre-Mère, il est tellement sous-coté, genre il est pas hyper connu, il est incroyable. Bon par contre les couleurs, c'est que des marrons, ça va être horrible. Parce que cette scène-là, genre je crois que c'est un coucher de soleil, donc il n'y a pas trop de lumière et tout. Ça va être folklorique. Le tombeau des Lucioles, ça c'est le château dans le ciel. Pareil, ça c'est le royaume des chats. Le vent se lève, un de mes préférés, il est tellement beau. Souvenir de Marnie, ça c'est mon bébé, j'avoue. Souvenir de Marnie, il est très sous-coté, il est pas très connu, pas forcément toujours apprécié à sa juste valeur. Moi je l'adore, c'est mon préféré de tous les temps. Voilà, donc honnêtement j'ai vu cette illustration là, j'ai fait ok je prends le livre. Aucune hésitation, juste pour celle-là. Elle est trop belle. Chihiro. Chihiro toujours. Le vent se lève. Pogno. Arrietty, que j'adore aussi, je pense, il est dans mon top 3, avec Souvenir de Marnie. Le château ambulant, Chihiro, la colline au coquelicot, qui est vraiment magnifique aussi. Le garçon et le héron. Ça, c'est encore le garçon et le héron, d'ailleurs. Princesse Mononoke. Nausicaa. Totoro. Le château ambulant. Totoro encore. Arrietty. Mon bébé, je l'aime trop. Les Contes de Terre-Mère, cette illu elle est incroyable, c'est une de mes préférées du livre, je pense. Je vous montrerai après sur la solution. Les couleurs elles sont dingues. Si tu tends l'oreille, pareil, incroyable, je l'aime beaucoup. J'aime pas trop la tête du mec, ils l'ont pas trop bien réussi par contre. Mais bon, la scène est mignonne, donc ça va, ils sont pardonnés. Le royaume des chats, le tombeau des lucioles, si tu tends l'oreille, toujours. Totoro. Pogno, les couleurs de celui-là sont incroyables, elles sont trop belles, très vives et tout, j'adore. Le garçon et le héron. Le conte de la princesse Kaguya, pareil, celui-là on n'en entend jamais parler, nulle part, donc très contente d'avoir un colo dedans. Kiki la petite sorcière. Encore. Chihiro. Le château ambulant. Arrietty. Totoro. Ça c'est... C'est qui eux? J'arrive pas à les reconnaître. C'est peut-être... je vais voir avec les couleurs après. Parce que là, en fait comme ils ont redessiné la tête des personnages... Ah bah ça doit être la colline au coquelicot. Mais on reconnaît pas les personnages. Mais elle est coiffée comme ça dedans. Et puis ils vont souvent dans un endroit avec des manuscrits et tout. Donc je pense que c'est la colline au coquelicot. Princesse Mononoke. Encore. Et on arrive aux solutions. Alors je vous montre vite fait. Les couleurs sont trop belles. Celui-là je l'adore. Celui-là aussi.
Voilà, en fait, dès qu'il y a un peu de plein de couleurs comme ça. Bon, là, il fait assez sombre, donc je pense qu'on se rend pas trop compte, mais en vrai, les couleurs sont assez flash, hein. Ouais, en vrai, là, le rouge, il est vraiment pétant, hein, donc c'est beaucoup plus flash que ce qui paraît en caméra. Voilà, celle-là, oh, incroyable. Je l'aime trop, je suis trop fan. Et les pages sont détachables, donc honnêtement, il y a un monde où je le fais, je le détache et je l'encadre, hein. Vraiment, je vais avoir envie de tous les encadrer, c'est terrible. Voilà, hein, les couleurs sont vraiment chouettes, hein. Ça fait plaisir. Il y en a 2-3 qui sont vraiment sombres, mais la plupart... Voilà, regardez ça, regardez comme elle est belle. Ma petite Térou, j'adore. Mais ouais, la plupart sont vraiment très colorés. C'est trop cool. J'adore. Voilà, celui-là, il est très sombre parce que bah, en même temps, c'est la scène, quoi. Ça se passe vraiment quand la nuit tombe, donc c'est logique. Mais ça a toute son importance dans le film. Mais voilà, les couleurs sont très très belles. Ouais, c'est bien la colline au coquelicot. Ouais, ouais, avec leurs uniformes. Et voilà, je suis trop contente, j'adore ce livre. J'ai tellement hâte de le commencer. Je sais pas trop encore quelle technique je vais faire. Je pense que je vais tester plusieurs, on verra. Mais trop trop fan. Vraiment très 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 contente d'avoir enfin un livre Ghibli, quoi. On est le 7 juin et je suis rentrée chez moi, donc j'en profite, je vais vous faire un petit point sur mes avancées, ma Pâques, parce que j'ai plusieurs colos à faire, plusieurs en cours, donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Cette semaine, j'avais emmené avec moi que ce livre-là, donc j'ai pu avancer cette page-là, elle est presque finie. Là, il me reste plus que les animaux à faire en patronus avec les stylogels, et puis quelques petits détails, les champignons roses. Ça, je vais le faire au stylogel aussi, je l'ai sorti, il est là. J'ai commencé, j'ai fait cela au stylogel paillettes. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé des stylogels, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Ensuite, je vous montre aussi, donc je vais reprendre ce livre en fil rouge, mais en fait, je vais plus me mettre de deadline en me disant, ok, il faut que j'en fasse un par mois, etc. On va dire qu'il y en aura presque toujours un en cours, en fond, mais je me mets aucun délai. En fait, si le colo en cours il me prend 3 mois, bah, il me prendra 3 mois et c'est pas grave. Mais voilà, je veux plus me mettre de deadline concernant ce livre. Mais j'ai quand même envie de le continuer. Donc voilà. Donc pour la prochaine page, en fait, j'ai hésité. À partir de maintenant, j'ai plus envie de les choisir les pages parce que en fait, sinon je vais choisir que les meilleures et il va me rester toutes les pires pour la fin. Donc c'est non. Donc en fait, j'ai demandé à mon copain de me choisir ma prochaine page. Et il a feuilleté, il a choisi, il a parlé. Il a choisi cette double page là. Voilà, voilà, voilà. Je sais à peu près quelle ambiance j'aimerais mettre. J'avais trouvé une photo de référence il y a des années de ça, avec justement des fourmis qui tiennent des feuilles sur une branche, enfin vraiment à peu près la même disposition, donc je vais essayer de retrouver cette photo, je l'avais mise de côté je sais plus où, et je vais essayer de faire un effet un peu contre-jour, dans les tons vert, jaune, voilà. On va essayer de faire un truc comme ça. Donc voilà, la prochaine page dans ce livre sera cette double page. Et c'est très cool parce que du coup ça me fera... hop, vous voyez, ça sera à la suite de ça. Donc ça continuera à me compléter mes pages et ça va être extrêmement satisfaisant. Voilà, donc ça c'est pour le World Within World. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, j'ai un encours dans le petit Teen Wolf Mystère. Hop, je vous montre, voilà. J'ai commencé celui-ci tranquillement avec un vieux feutre d'écolier qu'il faut que je termine. Donc voilà, écoutez, ça je le fais un peu entre deux. Donc voilà. Ensuite, un troisième en cours, j'ai évidemment le portrait que j'ai avancé un peu, je crois. Il me semble pas que je vous avais montré le fond. Je crois pas. Je vais peut-être le retravailler un peu pour refaire encore des bulles un peu plus foncées là. Enfin voilà, je l'avance tranquillement. Je sais pas trop encore comment je vais le poursuivre, mais je pense que j'ai fait le plus dur. Donc ça devrait aller plutôt bien ensuite. Voilà, ça c'est pour mes 3 en cours. Ensuite, j'ai fait, avant de partir cette semaine, là, je vous ai pas montré, j'ai fait un colo dans le Nature Mystère. Faut que je le retrouve. Je vais pas le retrouver. Attendez. Je l'ai fait pour le... C'était pas celui-là, c'était... Voilà. J'ai fait celui-ci pour les homozones neige et pingouin. Voilà, je crois que c'est à peu près le seul colo où j'ai un pingouin dedans. Donc voilà, j'ai fait cette page, comme ça me valide 2 nouveaux mots. Ça c'est cool. Et puis je crois que j'étais pas allée dans ce livre cette année. Donc voilà, c'est fait. Et c'est très chouette. Ensuite, il y a la page du mois
dans le saison à faire. C'est la page 81, je crois. Ouais, c'est ça. Donc j'ai cette page-là à faire pour le mois de juillet. Voilà, en plus ça va faire une belle double page, ça va être cool. Hop. Et ensuite, on a une nouvelle petite tête d'âne à faire ensemble. Hop, c'est là. Voilà, donc on a celle-ci à faire. Voilà, moi je rappelle que je rajoute à chaque fois un petit fond. Je recrée un peu un décor. Ici, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un petit mur de briques ici. Voilà, je pense que ça va être ça. Peut-être un truc aussi par là, quand même. Donc, je sais pas, on verra. Mais voilà, du coup, j'ai celle-ci à faire. Et il faut que je choisisse une page dans celui-là ou dans le Princesse Sarah. Mais je pense plutôt celui-là. Que je vais faire en duo avec Manon. Voilà, qui est chaud de m'accompagner. Donc j'aimerais trouver une page, une illustration, une petite, voilà, comme ça. J'avoue que j'aimerais bien faire une illustration à l'extérieur. Un peu comme celle que j'avais déjà fait en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait celle-ci. Et j'aime beaucoup. J'allais dire au pire on fait celle du dessus, comme ça me fait une page complète, mais j'avoue que la maison... Oh, ceci dit... Ah, ça peut peut-être le faire. Je vais en sélectionner quelques-unes et je vais les proposer à Manon et je la laisserai choisir sa préférée. Mais voilà, donc je vous tiendrai au courant du coup de celle qui aura été retenue. Mais ouais, j'ai très envie de refaire une petite illustration de Anne. Celle-ci aussi, elle est très belle. Ouais, ouais, je vais chercher tout ça et je vous montrerai quand ce sera décidé. On est le 10 juillet et on se retrouve pour la dernière section de ce vlog. Ah bah tiens, j'allais vous dire, j'ai terminé le mystère. En fait, je viens de me rendre compte qu'il me manque... J'ai oublié une toute petite zone là. Alors attendez, je la finis et après je vous reprends. Voilà, vous n'avez rien vu. J'ai donc terminé le mystère du mois de juillet. Voilà, il est là, il est fait. Comme ça me fait une belle double page, c'est trop cool. Ce livre-là avance très bien, c'est cool. Hop, voilà. Donc ça c'est pour le saison. Après j'ai un petit peu avancé aussi mon mystère Tinoulf là. Voilà, j'avance tranquillement. Tout doucement, mais sûrement. Et voilà, je crois que c'est tout niveau colo. Je voulais quand même vous montrer, je vais suivre un colo de groupe. Il fallait aller dans un colo Hercule. Alors je suis pour accompagner Julie, mais à la base c'est un challenge de Pumpy, je crois, sur Twitch et YouTube. Et du coup j'ai choisi de faire, est-ce que c'est là où j'ai mis le petit, je crois que oui, voilà, cette illu-là. Parce que voilà, j'ai plein de colos Hercule dans ce livre, mais en fait le colo que Julie a choisi, il y a Hercule et Meg avec. Donc bah moi c'est ma seule illu où ils sont tous les deux ensemble. Donc voilà, je vais prendre celui-ci et comme ça me fera une petite double page. Voilà, ce livre-là, il avance aussi pas mal en vrai. Je crois que j'ai le tracker au début, dans celui-là. Ah, dans celui-là. Ouais. Est-ce qu'il est à jour? Je ne sais plus. 10 pages. J'ai peut-être oublié 2-3 colos. Mais ça doit être à peu près ça. Enfin bref, il avance, c'est cool. Et ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Donc ça va me faire un petit colo prochainement. Hop. Et avant d'arrêter le vlog, je voulais vous montrer, j'ai enfin sorti ma boutique en ligne. Voilà, donc je vais vous mettre le lien en description. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Ce serait hyper cool. Si jamais quelque chose vous intéresse, bien sûr, ne vous privez pas. Mais voilà, pour l'instant, les produits qui sont disponibles sont ces 5-là. J'ai pas plus de fiches produits de dispo, alors que je pourrais mettre plein d'autres choses, mais voilà. Mais plus tard, j'augmenterai la capacité de stock de ma boutique. Et donc, il y aura plus de produits disponibles. Voilà, il y a aussi moyen de passer commande, de voir mon book, de voir qui je suis, etc. Enfin, voilà, je vous laisserai aller voir, je vous mets le lien en première ligne de description. Et voilà, ça y est, je suis hyper contente, ça y est, c'est lancé. Et je suis trop fière de moi, parce que ça m'a pris presque un mois complet dessus. Mais ça y est, maintenant c'est fait et c'est un bon soulagement, hein, on va pas se mentir. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!